Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire les 10 derniers films que j'ai vus sur Netflix. Du coup, si ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Alors, premier film, je vous fais par note. Le premier film, c'est Une famille à louer, que j'ai noté 7 sur 10. Alors, il est pas pourri, mais il est pas... Voilà. Du coup, c'est l'histoire de Paul André qui a une quarantaine d'années, qui est très timide et qui est plutôt très investi et très introverti. Il est riche, mais il est tout seul, il s'ennuie et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est une famille, parce que lui n'en a pas, tout simplement. Du coup, Violette, qui a elle aussi une quarantaine d'années, qui est pleine de peps, est menacée d'expulsion, a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Donc Paul André propose alors à Violette un contrat en tout bien, tout honneur, pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Je vous en dévoile pas trop parce que je vous laisse regarder le film, mais j'avoue que moi j'ai pas trop aimé. Ensuite, il y a Carry On, qui est plutôt pas mal, je l'ai mis 7,5 sur 10. Donc ça se passe dans une petite ville d'Angleterre. C'est un groupe de personnages excentriques qui ont compris pour otage, entre guillemets, un sergent de police, un pompier et un agent de douane. Ouais. Ils sont constamment impliqués dans des situations hilarantes et absurdes, et notamment on va suivre l'histoire du personnage principal qui est lui agent de douane, et en gros c'est plein de petites erreurs qui vont être faites qui vont le mener à être pris entre guillemets sous otage par d'autres personnes, et il va devoir faire passer des choses un petit peu qu'il doit pas faire passer, quoi. Voilà, et en fait il va être mené en bateau tout au long. Donc voilà. Mais vraiment j'ai aimé sans vraiment aimer, parce que je trouve que la mise en scène est mal faite. Ensuite on a L'embarras du choix. Donc c'est l'histoire de Juliette, 40 ans, qui est une femme incapable de prendre une décision, que ce soit pour choisir entre frites ou salade, ou pour décider de sa vie amoureuse. Elle demande toujours à son père et à ses meilleurs amis de tout choisir pour elle. Sa vie amoureuse devient encore plus compliquée lorsqu'elle rencontre deux hommes charmants et très différents l'un de l'autre, qui s'appellent Paul et Étienne. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place, et Juliette se retrouve face à un dilemme majeur, choisir entre les deux hommes. Et du coup, à la fin, en fait, il y en a un qui va lui demander de l'épouser. Elle va lui dire tu veux m'épouser? Et l'autre il va répondre, et elle est au téléphone avec l'autre, et du coup elle va répondre oui à celui qui lui a demandé et qui l'a demandé en mariage, et l'autre va lui répondre oui au téléphone, et du coup elle va devoir se marier avec les deux. Enfin c'est assez comique. Et du coup c'est un film qui explore les défis et les situations comiques qui découlent de cette incapacité à prendre des décisions, et je me suis pas mal retrouvée dedans puisque je ne sais prendre aucune décision. Donc voilà. Ensuite, il y a Léo, que j'ai également noté 8 sur 10. Ça se passe en Floride, c'est un petit film plus pour les enfants, mais il est plutôt pas mal. C'est l'histoire de Léo, la tortue, et Squirtle. Non, Léo, c'est pas une tortue, c'est un espèce de lézard. En fait, je saurais pas vous dire ce que c'est comme animal, mais voilà. Et Squirtle, la tortue, qui sont deux animaux dans une classe élémentaire de CM2 de mémoire. Et les élèves... Et ils voient en fait les élèves qui changent chaque année. Mais l'institutrice cette année va partir en congé maternité. Elle est remplacée par la sévère mademoiselle Malkin, qui demande aux élèves d'emporter chez eux Léo et de s'en occuper comme devoir. Léo, doué de parole, va alors devenir le confident des enfants.
Donc voilà, donc c'est une histoire qui est plutôt jolie et pour les enfants je me dis qu'elle est super bien. Et enfin, pour la dernière note que j'ai mise de 8 sur 10, c'est Le Jardinier avec Michael Youn, du coup qui est nommé Serge Schuster dans le film. Est un haut fonctionnaire proche du président de la République. Ce père de famille se retrouve au cœur d'un complot et son nom apparaît sur la liste des hommes à abattre. Pour protéger sa femme et ses enfants, il va trouver de l'aide auprès de leur étrange et mystérieux jardinier, un homme nommé Léo, joué par Jean-Claude Van Damme. Et dedans, on retrouve Studio Daniel, qui est la femme de ménage. Donc vraiment, c'est un très 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 beau film. Donc voilou. Attendez, parce que je sais plus lesquels je vous ai présentés, donc je me mets des petits traits. Ensuite, j'ai un film de 8... J'ai deux films même de 8,5 sur 10. Il y a Largué. Donc c'est une comédie française réalisée par Héloïse Lang. Du coup, c'est un film qui met en scène deux sœurs, Alice et Rose. Alice, c'est une mère de famille ultra rangée, hyper responsable, très carrée, vraiment. Elle boit pas, elle sort pas, enfin bref, très stricte. Alors que Rose, elle est beaucoup plus libre, elle est plus rock'n'roll, elle est plus je vis la vie comme elle vient. Mais malgré leurs différences, les deux sœurs s'accordent sur une mission commune, remonter le moral de leur mère, Françoise, qui vient de se faire larguer par leur père pour une plus jeune et qui en plus la met enceinte. Voilà. Donc pour accomplir cette mission, elles se rendent à la Réunion, au Piton de la Fournaise, où elles vivent différentes péripéties et situations comiques. Et le film explore les dynamiques entre les personnages et les défis qu'elles rencontrent tout en essayant de sauver le moral de leur mère. Voilà, donc franchement c'est un film qui est plutôt joli. Et il y a Five Nights at Freddy. Alors là-bas ça part d'un jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup voilà. C'est du coup un joueur qui incarne un gardien de sécurité nommé Mike Schmidt qui travaille la nuit dans une pizzeria appelée Freddy's Fazbear Pizza. Et cette pizzeria, elle est habitée par des animatroniques, des animaux robotiques censés divertir les enfants pendant la journée. Mais ces petits robots, la nuit, deviennent dangereux et attaquent le gardien de sécurité. Mike doit utiliser les caméras de surveillance pour observer les mouvements des animatroniques et se protéger en fermant les portes blindées. Chaque nuit apporte de nouveaux défis et les petits robots sont de plus en plus dangereux. Et comme Freddy, Bonnie, Chica, Golden, Freddy et Foxy, le joueur doit gérer sa batterie de sécurité qui se décharge en fonction de les actions effectuées, comme allumer les lumières ou fermer les portes. Et l'histoire derrière les jeux est complexe et mystérieuse avec des éléments de suspense et de terreur qui gardent le joueur. Voilà. En gros, il va devoir se battre contre les robots, surtout qu'il va emmener... alors je crois que c'est sa fille ou sa sœur, mais de mémoire c'est sa sœur. Sur son lieu de travail, elle va se faire attaquer, enfin elle va devenir amie avec les robots, sauf qu'elle va se faire attaquer. Enfin, c'est une histoire complètement loufoque, mais plutôt, franchement, c'est un très beau film. Ensuite, en 9 sur 10, j'ai mis Babysitter. Donc c'est la famille Morel qui est dans le bara. En gros, c'est Franck et Karine qui partent travailler sur une croisière et ils confient leur fille Camille, au grand-père. Sauf que Camille prépare le bac. Mais elle préfère tout plaquer. Enfin, elle préfère un peu laisser son bac de côté et profiter de la vie. Mais du coup, elle est confiée à son grand-père, André, qui est gendarme, retraité et psychorigide. Sauf que ce qui n'est pas prévu, c'est que Teddy, le grand-père du côté maternel, débarque. Sauf que il est un peu particulier, Papy et Teddy. Il est du retour du Mexique où il gérait des boîtes de nuit peu fréquentables. La cohabitation entre les deux grands-pères est très 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 compliquée. Camille profite de leur querelle pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. Donc elle se rebelle un petit peu et voilà. Ensuite, il y a Police, donc Police.
que j'ai mis 9,5 sur 10. En gros, c'est l'histoire de la police, enfin, la brigade de protection des mineurs qui lutte contre les innombrables services subis par des mineurs, que ce soit des viols, que ce soit des coups, etc. etc. Ils suivent les adolescents dans tout ce qui est pickpocket, etc. etc. Et en fait, on est vraiment plongé dans cet univers éprouvant, avec des policiers qui sont très impliqués et très soudés, qui tentent de préserver leur vie privée et leur vie santé psychique. Et Melissa, une jeune photographe, est envoyée faire un reportage photo dans l'unité chargée des affaires de mœurs. Et elle va croiser la route de Fred, un policier qui semble affecté par son travail et son quotidien. Et elle va voir que c'est un métier qui est plutôt compliqué. Et enfin, et je pense que vous l'avez vu parce qu'il a fait parler de lui, c'est Tout le bleu du ciel qui est bien évidemment mis 10 sur 10. C'est l'histoire d'Émile qui vient d'apprendre qu'il a Alzheimer, qu'il lui reste plus longtemps à vivre et il ne veut pas finir sa vie à l'hôpital. Donc il décide de tout quitter pour partir dans un vieux camping-car où Joanne, une jeune femme, va l'accompagner puisqu'il va poster une offre comme quoi il veut partir avec une jeune femme pour la fin de sa vie. Et ensemble ils prennent la route jusqu'aux Pyrénées. En fait on va découvrir que Joanne elle est partie, il a mis qu'il savait pas où il voulait partir, que la personne décidait de où elle voulait partir. Et Joanne décide de partir en Pyrénées puisque c'est là où elle a perdu son fils. Donc voilà, c'est une histoire qui est franchement très émouvante et je vous invite à la regarder pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà, j'espère qu'il y a des films que vous avez vus, vous me le direz en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!